Il est 4 h l'après-midi, je viens de sortir du gym. Officiellement, j'aurais pu y aller à matin, j'aurais pu y aller à midi, j'aurais pu y aller cet après-midi, j'aurais pu y aller ce soir, parce que je suis 100% libre de mon horaire. La dernière vidéo que je t'ai faite, c'est une enseignante qui se vide le cœur sur comment ça fonctionne dans le système scolaire. La façon qu'elle m'a écrit, c'est que durant le COVID, elle était aux études et elles viennent de commencer à enseigner. Fait que ça fait peut-être 1 ou 2 ans maximum qu'elle est enseignante. Elle n'est pas à Montréal, elle est dans un milieu un petit peu plus rural, donc je dois dire un petit peu peut-être moins rock'n'roll. Et elle est déjà en burn-out. Elle est en arrêt de travail. Elle n'est plus capable de toffer. Je regarde les médecins avec la nouvelle loi qui vient de sortir, l'histoire à 2 vitesses. Les médecins veulent quitter leur camp du Québec. Je regarde les infirmières. C'est atroce. Je regarde le travail des policiers aussi. J'ai fait 12 ans dans le domaine. J'ai commencé en 2009. Et à l'époque, déjà, ça commençait à avoir des petits changements. Tu sais, les anciens policiers de l'ancienne génération, ça l'enlevait son ceinturon, puis ça se battait à coups de poing sur la gueule dans les bars, puis tout ça. À un moment donné, la déontologie rentrait en ligne de compte. Et je considère vraiment que j'ai connu les dernières bonnes années de la police dans lesquelles il n'y avait pas de caméras qui nous surveillaient constamment. Les gens, quand j'ai commencé, quand même, les jeunes étaient polis avec les policiers. Mais malheureusement, tu vois le système qui devient de plus en plus totalitaire avec des gouvernements illégaux qui font des crimes et qu'une société qui se rend compte que leur gouvernement, c'est pire que la mafia, ça laisse la possibilité au reste de la population de dire « fuck you, je dois survivre dans ce système-là et je peux pas être plus criminel que qu'est-ce que toi tu fais en haut en nous volant notre argent, nos impôts puis tout ça. » Puis étant donné qu'on n'est plus capable de vivre, on va vendre la drogue, puis on va faire des crimes, puis le chaos commence à rentrer. Fait que ça, c'est tout le big picture de l'ingénierie sociale. Fait que si tu réalises, je ne vois pas encore, puis là, je m'en vais là avec le live qu'on va faire mercredi prochain, 27 mai, pour des boutiques de e-commerce, dropshipping. J'essaie de mettre le plus de choses possibles en place pour aider concrètement les gens. Tu peux me demander d'être dans une manifestation en fin de semaine, il va y avoir quoi, 20, 30 personnes. On va faire nos pancartes, on va mettre ça sur Facebook, puis tu sais bien, il ne se passera rien. On a fait des manifestations de quasiment 100 000 personnes pendant la COVID, c'est rien passé. Il y a eu le convoi des camionneurs, c'est rien passé. En France, quand je regardais leurs manifestations, ils évaluaient les foules à 3 millions de personnes, c'est rien passé. Fait qu'à un moment donné, il fait juste comme enregistrer, comme quoi qu'il ne se passe rien. Fait qu'il faut établir des choses concrètes. Je regarde comment les fonctionnaires vont faire en sorte d'être capable de continuer à fonctionner dans ce système-là. Je brainstorm avec toi, qu'on réfléchit. J'ai fait comme 12 ans dans le système, puis j'en avais plein mon cul. Je me suis rendu compte que c'est pas vrai que j'allais travailler 7 minutes en ligne, me faire chier par un système de contrôle, de surveillance pour 1000 piastres clairs par semaine, alors que quand tu développes ton plein potentiel, tu peux faire 5, 10, 15, 20, 100 000 par semaine. Okay? C'est illimité. Là, je veux pas te dire que c'est facile. Je contrôle mon horaire. Je travaille quand je veux. Je cédule mes meetings quand que je veux. Je vais au gym quand que je veux. Je vais en voyage quand que je veux. Je vais en Floride quand que je veux. Mais il faut que tu comprennes que ça a l'air bien beau, mais je travaille 7 jours sur 7, du dimanche au samedi, de 9 à 9, sans arrêt. C'est la seule chose que je fais constamment pour réussir, c'est filtrer mes réseaux sociaux, répondre à mes messages, emmener du monde dans mes CRM, aller dans les tunnels de vente, faire des meetings, faire des contacts, faire des équipes. Je suis dédié à ça. C'est mon travail. Fait, faut que tu comprennes que ça vient avec une répercussion sur ta vie personnelle, mais je suis 100% libre de mon temps, je suis 100% libre de dire qu'est-ce que je veux. Et là, je regarde, moi, quand j'ai commencé en police en 2009, à Laval, quand j'ai signé mon premier fonds de pension, à Laval, on avait le meilleur fonds de pension, on avait une grosse retraite, puis c'était 25 ans de carrière. Fait que là, ça, c'était super cool, parce que si on comparait notre fonds de pension avec les autres policiers dans la province, on avait le meilleur fonds de pension, c'est nous qui faisions le moins d'années de service pour prendre notre retraite. Bon, mais si t'es policier, si t'es fonctionnaire, tu comprends à patente que les gouvernements sont venus nous voler nos fonds de pension à partir de 2016 parce que l'argent n'est pas dans les coffres forts. Ils l'ont pas investi à la banque. Ils l'ont pas. Fait que maintenant, avec la nouvelle convention collective des policiers de Laval, c'est 28 ans de service qu'il faut qu'ils fassent. Fait que ton fonds de pension, il a baissé et en plus de ça, tu te rajoutes 3 années de plus de carrière. 3 années quand t'es tanné, c'est long en tabarnak, mon ami. Je te le confirme. Surtout dans le système qui s'en vient de plus en plus anxiogène, de plus en plus gangréné, de plus en plus totalitaire et malsain parce que la population ne respecte plus la police. Parce que tu t'es reviré contre le peuple de 2020 à 2023. Les gens sont tannés, les gens
Les gens n'ont plus de respect pour toi, te courent à ta perte. La même chose pour les enseignants, la même chose pour les infirmières puis tout ça. Les gens ne vous font plus confiance. Les gens, c'est comme ça que c'est comme ça. Tu as voulu licher le cul du gouvernement, ben c'est payback time. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu n'avais rien qu'à comprendre un peu l'ingénierie sociale. Donc, je parle cette semaine avec une policière de Laval. Elle me dit que si elle sort, ça sort à sa première date d'éligibilité de sa retraite, ça va faire 28 ans. Elle va faire 28 ans de service. Elle a 68 000, si je me trompe pas. Puis là, ça l'étire à sa deuxième date. Je pense qu'elle tombe à 78 000. Fait que comment qu'elle va faire, mettons qu'elle fait 28 ans de service, elle passe d'un salaire de 100 000 par année à 68 000. Là, tu vas me dire, oui, mais tu sais, elle va dépenser moins de gaz, elle prend plus son auto, elle n'a pas de boîte à lunch à faire. Oui, mais le coût de la vie, par exemple, il a augmenté de 20-25 par exemple. Ses taxes municipales, sa maison, par exemple, a augmenté de 100 000. Puis le coût de la vie, puis ses plaques, tout coûte plus cher. Fait que, est-ce que maintenant, quand tu as un train de vie que tu gagnais 100 000 par année, puis tu étais capable de faire du temps supplémentaire, est-ce que demain matin, tu vas être capable de survivre avec ta retraite si tu as 68 000 $ par année qui te donnent, alors que tout le coût de la vie explose alentour de toi? Tu vas être à la retraite, mais tu vas retourner travailler. Fais juste y penser. Fait que là, de plus en plus de gens qui m'écrivent disent « Max, il faut que je sorte mon fonds de pension de là. » Fait que là, oui, on a des conseillers financiers. Je sais pas comment. Moi, j'ai sorti mon fonds de pension parce que j'ai démissionné, je ne l'ai pas laissé à la ville. Mais c'est des taux variables, hein. Ils jouent avec ça. À un moment donné, tu penses que tu as un montant, puis finalement, le gouvernement n'a pas l'argent. Fait qu'ils changent les chiffres à chaque convention collective. Mais là, c'est rendu que tu fais 28 ans, c'est rendu que tu fais 30 ans. À un moment donné, il va falloir que tu fasses 32 ans. Sincèrement, je pense aujourd'hui que c'est impossible pour un fonctionnaire, policier, infirmière, enseignante, de réussir à faire 30 ans en fonction. C'est impossible. Tu vas détester ta vie. Tu vas t'en aller en burn-out à tous les 2-3 ans. Il va falloir que tu fasses un cycle continu de burn-out. Tu t'en vas pendant une couple de mois, tu prends tes antidépresseurs, tu retournes travailler, tu te réessayes. Ça, tu t'en vas fonctionnaire pour le gouvernement dans le système. Je peux te dire, le cercle vicieux du nombre de fois que tu vas devoir dealer avec t'en allant en burn-out, mon ami, ça va être ça. Fait que là, qu'est-ce que je suis en train de mettre en place? J'ai parlé avec Sean ce matin, c'est un professionnel de dropshipping. Il y a une compagnie qui met en place ta boutique en ligne, puis ça vient avec une formation de coaching au complet. Tu as 100 modules d'études. Ils te rentrent dans son groupe privé, puis ils vont te coacher comment mettre les meilleurs produits qui vont être les plus potentiels d'être vendus dans ta business. Si tu ne te rends pas compte aujourd'hui, en 2025, alors que je te parle, que la 4e révolution industrielle est en train de se mettre en place, que tu ne réalises pas que ça ne va pas bien dans la société, regarde les manifestations de camionneurs, manifestations d'enseignants, des manifestations de tout le monde, là, ça va pas bien. Là. Fait que si tu comprends pas qu'à un moment donné, ta petite personne, ton travail manuel va être remplacé soit par des hindous, des paquis, ou éventuellement l'intelligence artificielle, puis la robotisation, la domotique, toutes ces choses-là, il va falloir que tu trouves une solution pour te placer soit CEO d'une entreprise, que c'est toi qui fais la prise de gestion, puis c'est tout toi qui engage les intelligences artificielles qui travaillent autour de toi, puis tu gères, fait que tu restes avec un poste décisionnel, ça va faire, qui va être important si tu veux survivre dans le futur, ou sinon tu vas gagner ta vie avec des OnlyFans, ok? Ou sinon, tu as une boutique en ligne de dropshipping. Donc, qu'est-ce que je fais avec Sean? C'est qu'on va aider les gens. Ben, aider, pas moi, là. Moi, je fais juste te le référer, là. Fait que je te donne le contact de Sean sur une machine. Ça fait longtemps que je le suis pour bâtir ta boutique de dropshipping. Il n'y a pas de secret. Tu ne viendras pas de millionnaire demain matin. Il va falloir que tu travailles, puis que tu fasses tes formations, puis que tu te dédies à ça, puis qu'à tous les jours, tu checkes c'est quoi tes meilleurs produits, puis il va falloir que tu mettes des pubs sur Facebook pour réussir à vendre des choses. Fait qu'il n'y a pas de recette magique. Je te le dis tout de suite. Moi, je travaille 7 jours sur 7, 12 heures par jour, constamment. Demande ma femme, je ne fais que travailler. Fait que ça vient avec des sacrifices. Ensuite de ça, c'est quoi les sacrifices quand tu es entrepreneur? Je viens de sortir au gym. Pour être capable d'être autant performant, de parler à 10 personnes dans ma journée, de gérer 10 projets en même temps d'immigration, alors que je gère mes business, que je réponds à mes messages, que je tourne mes vidéos, que je réponds à mes emails, que je schedule des appels. Comment que je fais pour être aussi productif que ça? Il faut que tu sois capable de continuer à aller au gym. Ta machine, tu dois l'entretenir. Tu dois prendre des vitamines. Tu dois te coucher de bonne heure. Tu dois te lever de bonne humeur. Tu dois être capable que ton mindset, ton cerveau soit tout le temps en train de rouler. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends des suppléments. Tu checkes quel produit que tu peux prendre pour améliorer tes compétences cognitives, pour pas crasher. Fait que tout ça vient avec un mode de vie que tu es performant et tu carbures pour tes entreprises. Quand tu es fonctionnaire, je vais te montrer la différence. Quand tu es fonctionnaire, à un moment donné, tu arrives à 25-30 ans, tu plafonnes dans ta carrière, tu fais des enfants, tu fondes ta famille, tu fais le petit modèle normal de